Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 16 au 22 janvier 2023. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais te demander de t'abonner si ce n'est déjà fait et d'activer la cloche de notification. Alors pour commencer ce tirage, je vais utiliser comme d'habitude l'oracle au pays des merveilles et aussi je vais utiliser le jeu de votre destin. Je vous ferai un tirage général avec l'oracle des miroirs et je vous ferai aussi peut-être un petit tirage sentimental et aussi un message des guides à la fin de la vidéo. Alors on va commencer tout de suite avec le jeu de votre destin. Hop, et bien voilà. Alors j'ai la vigilance. Alors c'est sorti très vite, hein. J'ai même pas eu besoin de... Je me suis concentré juste sur la semaine du 16 au 22. J'ai la carte de la vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Alors, avec cette carte-là, il me semble que en fait, vous avez le choix. Vous avez le choix entre deux situations. Vous avez la solution à un problème où vous savez ce qu'il faut faire. Et là, on vous dit que soit vous pouvez rester sur un certain chemin, sur votre chemin habituel, ou alors vous pouvez choisir un autre chemin qui pourrait être, je pense, un chemin qui est un peu plus adapté à ce que vous souhaitez. Hein, voilà, je vous montre la carte. Ce serait plus adapté à ce que vous souhaitez. Ou en tout cas, si vous avez en ce moment des petits soucis, eh bien vous avez la solution, vous avez des solutions qui s'offrent à vous et vous pouvez, il vaut mieux aller vers ce chemin-là. Alors après, je ne vous dis pas que c'est négatif si vous restez toujours sur votre chemin. Mais en tout cas, ça pourra vous faire avancer. Soyez vigilants aussi, la vigilance peut représenter aussi tout ce qui est projet, tout ce qui est annonce à faire. Avant de faire une annonce, avant d'annoncer une nouvelle à quelqu'un, réfléchissez bien avant si c'est le bon moment et s'il ne vaut pas mieux attendre un petit peu. Voilà, on va voir avec le jeu l'oracle au pays des merveilles. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez simplement les messages qui résonnent en vous. Si vous voyez que rien ne résonne, c'est que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Et peut-être qu'il y aura tiens, la vidéo de la nouvelle lune qui va sortir dans pas longtemps. Je vais faire une vidéo sur la nouvelle lune de samedi 21. Alors, j'ai la carte « Ouvrez la marche ». Soyez un leader, montrez aux autres comment faire. Vous pouvez aider les autres. Donc là, en fait, on vous indique que vous avez une certaine crédibilité. Vous avez une certaine crédibilité aujourd'hui pour pouvoir faire avancer les autres, faire avancer un projet, faire avancer une idée et ça va en fait avec la vigilance. Peut-être que vous avez en ce moment des idées, des projets, mais alors ça peut être aussi une évolution, mais vous n'allez pas en parler à tout le monde. Il vaut mieux être prudent. Mais en tout cas, on vous dit avec cette carte que oui, vous êtes, je dirais, avant-gardiste. Et selon votre projet, je pense qu'on va vous écouter. Et ça va vous faire du bien. Et vous réfléchissez bien à la manière dont vous allez, vous exprimer. Hein. Il faut vous exprimer au mieux pour que votre message puisse être passé et qu'il soit entendu de tous et qu'il soit bien entendu accepté. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs.
et on va voir en message général. Donc je vais tirer plusieurs cartes et on va voir ce que ça donne pour cette semaine du 16 au 22 janvier. Allez, quels sont les messages? J'ai la tranquillité qui est ressortie. La tranquillité qui est ressortie. Donc là, on voit que vous êtes... Là, je pense cette semaine, vous allez être fixé par rapport à quelque chose, par rapport à un rendez-vous, à une situation. Vous allez être fixé. Et vous voyez, quand je vous disais d'être prudent tout à l'heure, j'ai la jalousie qui ressort. Alors c'est la jalousie. On va parler, on risque de parler derrière vous. Alors grand sourire devant et derrière ça vous casse. Ou grand sourire devant et derrière ça vous pique le projet. Donc attention à effectivement attendre peut-être le bon moment pour communiquer l'information. Ça peut être aussi au niveau familial. Si vous avez une annonce à faire, attendez peut-être un petit peu parce qu'il risque d'y avoir on risque de parler. Bon, après j'ai l'impression que vous êtes plutôt... vous savez que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hop, là j'en ai trop. Je veux plutôt une carte. Vous savez que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et vous êtes préparé à ça. Et bon, c'est quand même pas agréable, ça j'avoue. Hop, ça y est, j'en ai une. Oh, j'ai l'amour. Alors, il peut s'agir d'un projet de passion, un projet sur lequel les autres ne sont pas forcément d'accord ou ne comprennent pas ce que vous voulez exprimer, mais ça peut être aussi par rapport à une union. Par rapport à une union, par rapport à quelque chose qui commence, par rapport à... ça peut être aussi, on va le voir plus tard, mais ça peut être aussi par rapport à une naissance. Voilà, il y a quelque chose où il y a quand même peut-être la peur d'un désaccord. Il y a la santé qui est ressortie, donc ça peut être quelque chose de... C'est plus psychologique, il n'y a rien de physique. C'est plus psychologique, en fait, voilà, vous n'avez pas envie qu'on vous prenne la tête par rapport à tout ça. Et, dis donc, là, elle parle. Oula, j'en perds la voix. je vais la mettre dans le bêtisier, celle-là. Attendez, je coupe 2 secondes. Voilà, j'ai coupé 3 secondes. Donc là, je disais que les cartes, elles parlent. Et c'est quelque chose, ça c'est un projet qui va vous mener loin. C'est un projet, je dirais presque un projet de vie. Mais c'est un projet qui vous tient à cœur. Et vous allez être aussi en observation. Je pense qu'après, vous allez faire le tri dans votre entourage. Vous allez faire le tri dans vos amis. Vous allez savoir à quoi vous en tenir. Je dis amis, c'est amis, collègues de travail, c'est aussi la famille. Vous voyez, j'ai la loi, donc il y a quelque chose qui va être acté. Et j'ai la parole. Alors la parole, ça peut être la communication par rapport à votre projet, mais ça peut être aussi le fait de parler, parce que j'ai la communication qui est sortie, la parole qui est sortie en dessous, la jalousie. Donc vous voyez, là ça me dit vraiment on risque de parler, on risque de critiquer le projet, on risque de... Voilà, attendez-vous, en fait là on vous met en garde, je pense, cette semaine sur les critiques, qu'elles soient positives ou négatives, mais surtout négatives, et on vous dit d'être armé par rapport à ça. Si vous aimez vraiment ce que vous faites, j'ai envie de dire, rien ne pourra vous empêcher de faire ce qu'il vous plaît. Pareil si c'est en amour, si on est en désaccord, si la famille est en désaccord avec l'amour qui est un cadeau, j'ai le cadeau qui ressort, vraiment votre projet, que ce soit en amour ou au travail, c'est vraiment un cadeau de la vie. Là, il y a vraiment quelque chose de...
c'est quelque chose qui vous tombe dessus, auquel vous ne vous y attendiez pas. Oh là, ça aussi, je vais le mettre dans le bêtisier. Oui, c'est quelque chose de fort. Je pense aussi que vous allez être aussi bien entouré. Il y a des personnes qui vont vous soutenir. Et c'est ça. Vous allez choisir, mieux vaut quelques personnes qui vous soutiennent dans votre projet et d'autres qui critiquent. Ça, on laisse critiquer, on s'en fiche. J'ai la roue de la fortune, enfin de la fortune, attention, vous n'allez pas être millionnaire, mais c'est l'argent. Vous voyez, votre projet il va vous apporter de la prospérité. Votre projet peut vous apporter de l'abondance. Alors ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Ça peut vous apporter de l'abondance si vous faites bien les choses, malgré les critiques. Mais ça peut aussi vous apporter beaucoup déjà de bien psychologique, hein, de l'abondance psychologique, puisque c'est sorti à côté de la santé. Mais c'est aussi les rencontres. Hein. Vous allez faire des rencontres qui vont être positives, ou alors vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous apporter de l'abondance. Allez, encore 2 cartes. Faire encore 2 cartes. Et du coup, après, je ne sais pas si je vais faire... Alors voilà, il est sorti l'hérédité. Donc ça, en fait, c'est par rapport à votre passé, vous allez pouvoir tirer un trait, je pense, sur votre passé. Là, il y a quelque chose qui est en train de se faire, de se construire. Hein. Ça, c'est le voyage. On va de l'avant, on observe, on y va. Et on prend en compte ce que l'on a vécu par le passé et on avance avec. Aussi, ça vous dit que vous avez retenu les leçons du passé, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc, ce qui va vous permettre d'avancer comme il faut. Et il est sorti la carte du travail. Donc je pense que on parle plus de travail. Vous allez trouver par quel moyen arriver à votre projet, comment est-ce que vous allez faire avancer votre projet. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a du travail. Et vous voyez, il y a le petit renard qui est ici. Pour moi, vous allez être rusé au travail. Vous allez savoir comment faire pour avancer correctement, pour engager du monde, pour intéresser, je dirais, beaucoup de monde. Donc voilà, il y a un gros travail qui est fait sur vous. Vous allez faire le travail qu'il faut et vous allez faire aussi un gros travail par rapport aux sentiments. Hein. Là, ça peut me dire que vous allez trouver enfin la solution pour pouvoir avancer sentimentalement. Alors pour les célibataires, ça peut être que peut-être vous allez laisser les choses du passé, et pour ceux qui sont en couple, eh bien vous allez, là ça me dit que vous allez faire un gros travail et que vous allez vous engager pleinement dans votre vie de couple. Donc voilà pour le tirage général. Donc c'est plutôt pas mal. C'est vrai que c'est un tirage que j'ai pas vu depuis un moment, qui était comme ça. Maintenant, je vais faire le sentimental. Donc, je vais prendre l'améthyste Love Oracle et on va voir ce qu'il va se passer, ce qui pourrait se passer pour cette semaine du 16 au 22 janvier. Alors, j'ai l'attraction. Oula, ça parle. J'ai l'attraction, j'ai... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. L'attirance mutuelle, mais attention aux relations. Oh là, ça est tombé. Allez, je vais me baisser pour la chercher. Attention à ce que chacun garde un petit peu son espace, hein, parce que là, j'ai quand même le burn-out. Alors ça va parler à certaines personnes. On laisse le tirage de tout à l'heure. Là, dans mon tirage, j'ai une alchimie, j'ai quelque chose qui se passe. Vous n'arrivez pas à vous séparer
de cette situation. Je pense que là, c'est pour les personnes en difficulté hein, dans leur couple. J'ai la crise, le burn-out, on n'en peut plus. Et j'ai la relation toxique. Donc la relation toxique, vous savez en fait que c'est pas bon pour vous, mais vous savez que c'est pas bon pour vous, mais vous continuez à être. Il y a quelque chose qui fait que vous restez quand même avec la personne. Voilà. Et ensuite j'ai la séparation. Alors ce tirage, il va parler aux personnes qui ont du mal à avancer dans leur couple. Voilà, peut-être vous vous séparez, vous revenez, vous vous séparez, vous revenez. Bon, là, on est en dernière phase. Hein. Je pense que là, vous allez vous rendre compte enfin que vous êtes dans une relation toxique et vous allez envisager la séparation. Alors après, ce que j'aimerais savoir, je vais en tirer une autre. Voilà, vous voyez, j'ai toujours la séparation et je t'aime quand même. Donc là, il va falloir vraiment prendre une décision. Hein. Vous ne pouvez pas rester dans une relation toxique si jamais, si c'est trop, c'est trop. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Allez, j'ai le printemps qui ressort. J'ai les signes du bélier, taureau et gémeaux. Et j'ai le nouveau départ. Alors ça peut représenter le printemps, mais là comme je vous fais le tirage de la semaine, ça peut représenter aussi le renouveau. Vous avez besoin de renouveau. Un coup on se sépare, un coup on s'aime, on ne sait pas trop. Oui, mais peut-être qu'il va changer, peut-être qu'elle va changer, mais ça ne change pas. Si c'est un schéma répétitif, là il faut prendre un nouveau départ. C'est ce qu'on vous dit. Prendre le nouveau départ. Je ne peux pas faire mieux. Regardez, c'est noté. Nouveau départ, renaissance, vitalité. C'est ce qu'il vous faut. Donc voilà, ça va vraiment parler aux personnes qui sont en relation toxique. Voilà pour le sentimental. Maintenant, je vais prendre le petit message des guides. Et je pense que ce sera tout pour cette vidéo. On va prendre le petit message des guides. Allez, un petit conseil pour cette semaine. Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Je pense qu'elles veulent dire beaucoup de choses hein, cette semaine. Alors, je vous invite quand même à revenir pour le tirage. Je pense que je le mettrai la semaine prochaine pour la nouvelle lune. On verra qu'est-ce qui nous attend comme énergie. Là, ça parle beaucoup. Donc, je pense que je vais enchaîner avec les énergies de la nouvelle lune. J'ai une première carte. Vous allez poser une question dans votre tête. Vous allez poser une question et vous allez avoir une réponse. Donc, mettez sur pause si vous voulez. Mais voilà, je vous laisse poser votre question. Et on vous dit que la réponse est oui. La réponse est oui. Et enfin, la deuxième carte, qui n'est pas vraiment un conseil, mais vous allez certainement apprendre une grossesse. Un enfant est sur le point d'être annoncé. Donc j'ai peut-être spoilé le tirage général de tout à l'heure, mais en tout cas pour certaines d'entre vous, il peut s'agir d'une annonce de grossesse. J'aimerais un petit message, un petit conseil. Je vais prendre le petit conseil by Fanny Ferry et après promis je vous laisse. Allez, le petit conseil by Fanny Ferry. C'est parti. Et voilà, hop. Trouve ta méthode et médite, ça te fera du bien. Donc trouve ta méthode, trouve la bonne méthode pour communiquer. Médite là-dessus, ça te fera du bien et après tu pourras te lancer dans la communication. Et attention, ne réfléchis pas trop non plus. Hein. Être trop dans le mental, après, ça peut être mauvais. Donc voilà pour la guidance de la semaine. Et bien cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle a vibré en vous. N'hésitez pas à la partager aussi à votre famille, à vos amis, si vous pensez qu'elle peut vous aider.
Quant à moi, je vous remercie infiniment de votre fidélité. On se retrouve très vite pour les énergies de la semaine prochaine et aussi la vidéo de la nouvelle lune. Quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous. Bisous bisous.